Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Crypto Trading Social Club, première vidéo de l'année. C'est parti. Alors, dans la dernière vidéo, j'avais parlé du plan swing qui est en train de bien se passer, qui était pour les mois à venir, mais là on va faire de l'intraday. Parce que là on commence à avoir des divergences baissières. Donc on va voir à peu près ce qu'on peut attendre pour maintenant. Alors, on va commencer par Ether, parce que c'est celui qui m'intéresse le plus, et après on ira voir Bitcoin. Je pense que la vidéo va être assez rapide, c'est juste un petit point comme ça rapide. Donc là, on a bien fait notre mouvement 1. Le mouvement 2 qui repart bien, mais malheureusement, on commence à avoir de la divergence qui est en train de se créer ici tout doucement, et en daily, elle est énorme. Donc ça, c'est jamais très très bon. Hop. On a plusieurs signes de retournement. Donc je pense que c'est possible que la vague 2 elle vienne maintenant en fait en réalité. Donc ce que je vous montrais moi c'était ça. Possiblement qu'on arrive à faire ça. Là je pensais que la vague 2 était là. Qu'on fasse vague 3, vague 4, schématiquement vague 5 ici, qu'on revienne en ABC et encore un 1, 2, 3, 4, 5 en gros. Mais là, de voir cette divergence, je me demande si la vague 2 en fait elle serait pas plutôt ici. C'est-à-dire qu'on vienne corriger à peu près comme ça. Faire une correction, on revienne potentiellement ici, voire ici, qu'ensuite on vient de faire une vague 3 bien plus étendue comme ça, une vague 4, c'est ce que je montrais dans la dernière vidéo, et une cinquième qui nous emmène sur cette zone là. Là la vague 2, enfin ce qu'on voit, ce qu'on va voir un petit peu en intraday là, on va se mettre en allez, 4 heures. Hop, auto. Si on a à peu près, donc ça on peut le virer. Hop. Voilà. Donc si on est à peu près ici, logiquement là c'est possible hein, que le mouvement vienne jusqu'ici. C'est-à-dire qu'il vienne tracer comme ça. On est toujours de la divergence, hein, donc en fait sur le RSI on baisserait, mais on aurait un dernier up. Ça c'est tout à fait probable. Moi j'étais rentré ici, sorti ici, re-rentré là, mais là je suis avec du levier, donc là je suis déjà en train de prendre des profits, et j'ai un stop qui est très très serré, hein, qui est juste ici. C'est possible qu'on fasse ça et qu'on diverge, donc là évidemment on aura fait un 1, 2, 3, et là on partira en vague 4 pour voir la vague 5 par la suite. Donc faites bien attention parce qu'on peut très bien échouer ici aussi. Donc ça serait plus problématique. On arrive là, on fait la vague 2, enfin problématique non, on fait la vague 2 potentiellement ici et ensuite on part en vague 3. Cette divergence qu'on voit là en daily, elle est visible sur beaucoup de coins. Hein. On peut aller voir sur EOS, je crois pas trop encore. Ouais, c'est pas encore divergence de ouf, mais ça commence. XRP c'est plutôt bien aussi. Edo, ETP ça diverge pas non plus, mais alors tout le reste ça diverge de ouf. Par exemple on va aller sur Neo. Voilà, hein, grosse divergence. LTC c'est pareil je suppose. Même, grosse divergence. Donc on peut encore pousser vers le haut, il n'y a pas de souci. On peut aller encore chercher vers le haut, venir faire la vague qu'on attendait en réalité. Et puis après le marché va cracher vers le bas. Donc attendez-vous à ça. Donc là on fera une vague 1, une vague 2 qui va être assez longue, qui va consolider, ensuite on partira en vague 3. Enfin tout va dépendre hein, évidemment parce que je vais repartir sur Ether pour l'exemple. Ce qu'il va bien falloir voir c'est où va s'arrêter cette vague. Si elle dépasse certains seuils, si elle dépasse certains seuils, évidemment là ça va être problématique. En gros, je vais essayer de hop là, voilà. Si on a une vague 2 qui arrive, qui tape ici, même voir ici, c'est pas problématique. Si elle passe ces zones-là, là ça devient problématique. Et c'est pareil pour le Bitcoin. On va aller voir ça vite fait. Là, on a un beau triangle de consolidation sur le Bitcoin, donc il y a une sortie qui est imminente, hein, qui va sortir. On va virer ça. Hop, voilà. Donc là, on va avoir pareil, hein, une sortie qui peut être potentiellement haussière hein, sur le Bitcoin, parce que tout simplement, lui va continuer, on va partir en survente. Ça serait bien qu'on fasse ça en réalité. Donc là, on irait, hop, on irait taper la vague 3. Et ensuite, on fera un breakout et on cassera pour la vague 4. Mais c'est possible que... Moi, je vois ça comme ça, en fait, pour l'instant. Hein. Là, c'est mon sentiment du moment. Mais... Donc au début, je vous rappelle le schéma, grossièrement, qui faisait allez, une vague 2 qui était ici.
une vague 3 qui arrive potentiellement ici. Là je pense que ça va être dur de la faire. Et une vague 5 qui nous ramène sur les 6000, d'accord? Ça c'est le plan, mais ça c'est bon, c'est sur 2-3 mois évidemment quoi. Là en intraday, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a un beau triangle de consolidation. Mais pour moi il a quand même des chances d'aller vers le bas. C'est à cause des divergences hein, que je vois ça. Donc en fait, la vague 2 ici, elle se ferait potentiellement comme ça. Donc là, on a notre ABC, mais qui part en triangle. Donc là, hop, la vague 2 ferait ça. Donc en fait, c'est un ABC hein, au final. On revient ici. On dégonfle à fond le RSI. Et on redégomme pour la vague 3 ensuite. Donc là, la prise de position, elle sera là. Moi, j'étais rentré là. Pareil, je suis en train de sortir aussi sur toutes les autres cryptos en fait. Hein. Tout simplement parce que voilà, là moi je m'attends, mon sentiment pour l'instant il est là, je reprendrai position ici. La limite j'ai pris trop agressif mais j'ai fait du gain quand même, donc c'est pas un souci quoi, des 10-20%, à part sur Ether là où c'est quand même du 40%, donc ça c'est pas mal. Mais voilà, là je sécurise, je sors et je viendrai me repositionner ici si évidemment on fait bien ce schéma là. Donc ça c'est ce qu'on va retrouver un petit peu sur toutes les cryptos, donc ça va pas être la peine de les faire. Je ferai une vidéo un peu plus complète dans quelques jours. J'attends de voir la directionnelle du marché. Évidemment, si c'est haussier, ben on est content, hein, c'est tout. On ira tout simplement sur les 5003 en faisant une grosse divergence baissière sur plein de coins. Et ça, c'est tout à fait probable parce que des divergences, ça met quand même du temps à se faire. Mais ça peut aussi très bien exploser maintenant. Et en gros, là, on viendra en vague 2 ici, reprendre position, vague 3, etc. etc. En espérant qu'on reparte pas évidemment en bear market, mais normalement je pense qu'il n'y a pas de raison là, je pense que tout est assez ouvert. Évidemment si on casse là, on casse un peu le tête épaule tête, mais ça va pas être excessif, on va bien voir ce qui va se passer. Donc faites quand même attention, vous étonnez pas là si ça part vers le bas, tant qu'on reste sur les 3005 tout va bien, en dessous ça devient plus problématique, et c'est pareil hein, pour Ether, et c'est pareil pour tous les autres coins. Donc voilà, c'était juste pour vous dire tout ça. Eh bien je vous souhaite une bonne année, plein de richesses dans les cryptos et puis de bonheur pour dans vos vies et dans la mienne aussi d'ailleurs. Et on se revoit dans 2-3 jours pour une vidéo un peu plus longue et plus complète. Ciao les gars.